Louange à l'Éternel, mes seigneurs les plus puissants prophètes du Seigneur. Bien personne bénie, le Seigneur Jéhovah, celui qui vous a tous réveillés ce matin, le Seigneur Jéhovah Elohim, Jéhovah Adonai, le Dieu très élevé, le Dieu d'Israël, celui qui a mis le souffle de vie dans les narines et dans les poumons de toute personne qui est éveillée aujourd'hui et qui m'écoute, celui qui décide, qui vit aujourd'hui et qui ne vit pas demain. Il a parlé avec moi, personne bénie, et dans cette conversation, je vois une femme qui avait le VIH-Sida et elle était alitée et sur le point de mourir et le Seigneur l'a guérie. De la réunion qui a eu lieu à Bomet, elle a été guérie. Et je vois comment les médecins l'examinent, les envoient à Ambert, les envoyant dans les différents lieux pour les examiner et c'est un choc étonnant. Et les médecins se sont mis ensemble pour se dire, qu'est-ce que cela? Comment est-ce qu'elle peut être guérie? Celle-ci a été notre patient. Et je vois un autre patient guéri du VIH-Sida encore devant moi. Il semblerait que celui-ci soit un homme maintenant. Donc, il y aura une série de guérisons du VIH-Sida, ce qui n'a pas été guéri dans le monde entier que nous connaissons. Une maladie où lorsque vous êtes infecté, vous restez ainsi pour toute la vie. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de comprimés ou de médicaments que lorsque vous avalez, que vous êtes VIH positif et de l'autre côté vous devenez VIH négatif. Et donc le Seigneur est venu puissamment pour établir l'autorité de son serviteur, ses méga serviteurs, et la visitation qui a eu lieu à Bomet. Je vois le VIH-Sida guéri. Je vois quelques personnes qui vont être testées négatives et vont être guéries complètement et sorties du traitement. Et vivre maintenant libre et vivre sans payer quoi que ce soit. Et je vois plusieurs autres guérisons qui vont être découvertes, les estropiés, les familles qui ont été abandonnées avec les estropiés. Je vois comment le Seigneur a guéri les estropiés dans ce pays et en Côte d'Ivoire. Et les familles, pour la première fois, auront de l'espoir lorsque les estropiés se lèvent. La joie, la célébration. Je vois des villages entiers célébrant un estropié qui a marché. Et disant, Dieu nous a tellement aidés. Nous avons été mis à part en tant qu'un clan entier, une communauté entière. Nous étions abandonnés avec cet estropié. Nous ne savions pas ce que nous avons fait. Les épluteurs avaient abandonné. Donc ces estropiés qui vont être levés, qui étaient totalement alités, les personnes qui sont portées dans l'agonie, les douleurs, le tourment auquel les familles passent, et on les porte, on les met au soleil et après on les remet à l'intérieur. Si vous les laissez sur la pluie, ils restent là-bas, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Ils doivent faire leurs besoins, ils le font sur eux et ils ne peuvent pas être aidés. J'ai vu plusieurs estropiés qui vont se lever, plusieurs aveugles qui vont voir les personnes dont leurs bien-aimés, leurs estropiés, ceux qui ont cassé les pieds. Vous savez, c'est quelque chose de très triste de voir votre enfant qui marche et frappe des choses et se fait mal et ne peut pas se lever. Et donc, et ceux qui sont morts, donc je vois des guérisons massives qui viennent dans ce pays. Et quelque part, le Kenya est l'un des pays qui a le plus grand nombre des infirmités. Peut-être qu'il y a d'autres pays, mais nous avons essayé de lever des milliers et des milliers des estropiés et ça devient encore plus et plus. Chaque réunion, je suis confronté avec plus de 2000 estropiés, 2000 aveugles et plus, aveugles, et un nombre incontable de sourds. Et j'ai essayé de les récolter
Le Seigneur m'a envoyé plusieurs fois pour les récolter, plusieurs, comme vous êtes au courant. Maintenant, ils marchent, ils vont maintenant à l'école, l'histoire a changé. Mais il y a toujours plusieurs familles qui sont abandonnées, qui sont bloquées. Et maintenant, le VIH que le Seigneur a élevé maintenant démontre qu'il y a plusieurs millions avec le VIH et certains meurent. Être testés, certains se sont éloignés de traitement et maintenant le Seigneur tourne le regard maintenant vers eux, le VIH-Sida. Vous savez que la productivité d'un pays est abaissée lorsqu'une large quantité de cette population est infectée par le VIH. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez dans les bureaux. Certains dans les bureaux qu'ils entendent ce type d'annonce, ils ont aussi l'espoir qu'un jour le Seigneur pourra les guérir utilisant ces deux prophètes. Parce qu'il y a personne. Depuis que la terre a été créée, il y a personne qui est apparu du ciel et qui a guéri le VIH-Sida. Ça, c'est une grande fontaine d'espoir. Et c'est pourquoi que le Seigneur me parle du Kenya et la Côte d'Ivoire. C'est une grâce énorme, une grande miséricorde. Ceci est l'amour indescriptible. Ceci est Dieu qui a l'agonie de son peuple dans son cœur. Il porte maintenant leur fardeau. Et c'est pourquoi à ce moment encore, le Seigneur m'a montré le fardeau qui est dans le pays. Et il m'envoie à vous, le Kenya, et aussi en Côte d'Ivoire. Il m'envoie à vous, le Kenya, afin qu'il puisse élever vos fardeaux. Le fardeau du VIH-Sida est très lourd. Vous savez aujourd'hui, si vous avez le VIH, vous êtes relié avec le diabète, l'hypertension, relié au cancer. C'est tellement un fardeau sur le pays du Kenya. C'est très lourd. C'est massivement lourd. Et pour que le Seigneur me parle du fait qu'il amène maintenant les prophètes à Bomet, Menengai, Seigneur m'envoie à vous aujourd'hui, en vous disant que le Seigneur vient pour élever les conditions terminales qui vous a abaissé jusqu'à la tombe. Sachez que c'est la plus grande honneur que le Seigneur peut déposer sur l'homme. C'est-à-dire qu'il a considéré votre vie comme étant importante. C'est-à-dire qu'il commande aussi que vous honorez les deux prophètes de Yahweh. Si vous ne le faites pas, quelque chose de tragique peut arriver. Quelque chose de très tragique peut arriver. Regardez la Turquie. Regardez la Syrie. Les récentes nations que j'ai frappées. Pourtant, de ce côté, j'élève les estropiés. Dieu vous fait comprendre que il vous met en honneur. Un des grands honneurs. Il marche avec eux maintenant. C'est apparent, c'est tellement évident maintenant. Parce que vous voyez seulement son nombre. Et il dit, je marche avec eux. N'essayez pas de les toucher si vous voulez vivre. Il enterre des nations. Il utilise ces deux prophètes pour enterrer des nations. Et il creuse. Et on creuse la terre où ils ont été enterrés. Vous savez que le Kenya ne peut pas prendre une seule frappe de ces deux prophètes. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez même pas des équipements pour vous sortir de la terre. 11 provinces de la Turquie, totalement frappées et enterrées. Plus de 11 millions de bâtiments qui se sont effondrés. Et ce sont des bâtiments plus élevés, plus hauts que ce que vous voyez au Kenya. Plus modernes, plus chers que ceux du Kenya. Donc c'est pourquoi lorsque aujourd'hui le Seigneur parle de l'exposition d'amour, il dit honorez seulement ceux-ci. Il s'attend à ce que votre sagesse la plus simple puisse faire comprendre que vous devez les honorer. Si vous faites le contraire, il prend cela comme la méchanceté et il répond contre vous. Le résultat qui est inacceptable. Et ceci est le résultat qu'il attend. Parce que vous voyez que le Seigneur lui-même marche dans le pays.
Donc j'ai vu une femme qui a été guérie du VIH/SIDA. Les médecins prennent les éléments pour tester. Et j'ai vu aussi un homme qui était guéri du VIH. Et je vois aussi de mon côté gauche comme ça un homme. De la réunion à Bomet et du décret que je fais maintenant. Et de Menengai 5 et du décret que je fais maintenant. Ce qui veut dire que Dieu va encore libérer beaucoup de personnes de la mort. Le VIH/SIDA, c'est la mort. De vous enlever de la mort. Quelle nation bénie. Que le Seigneur puisse vous amener de bonnes nouvelles en ce moment où il frappe d'autres nations. Et effectivement, plusieurs autres esprits vont se lever, les aveugles, les muets, les sourds, un temps merveilleux dans la vie de l'Église. Kenya, prenez l'avantage de cette heure de votre visitation. Qu'aucun diable ne vous ment. Le diable vient pour détruire et tuer. Pour détruire et tuer. Prenez ce moment. Ceci est votre moment. Que personne, indépendant de votre richesse, de votre position, de votre région où vous vivez, ou peu importe, prenez avantage de cette heure. Toute personne, même un petit enfant, peut savoir que ceci c'est une bonne chose. Je dois prendre avantage de ceci avant que le Seigneur ferme ceci. S'il ferme ceci, le pays va être effondré. Des milliers de personnes estropiées, non-stop, sans fin, aveugles, des milliers totalement sourds, et des milliers, des milliers de centaines de VIH libérés, infectés. Et Dieu dit, il va utiliser ses prophètes pour vous aider. Ils vont vous amener une fontaine de libération, une fontaine du Saint-Esprit. Donc, voici la nouvelle que le Seigneur m'a donnée de vous amener aujourd'hui. Il y a juste quelques minutes, il a parlé avec moi et il m'a dit de venir parler avec vous et aussi vous avertir. Il a dit avertir aussi ce pays qui n'aille pas le chemin de la Turquie ou de Haïti. Ils ont été donnés beaucoup d'amour, un amour énorme. À celui à qui beaucoup d'amour est donné, il est aussi donné beaucoup de responsabilités. Imaginez-vous si le Kenya fait une seule erreur. Il peut littéralement fermer tout un pays parce que Dieu lui-même marche ici. Et tout le monde est très clair sur cela. Donc il m'a envoyé pour vous amener cette bonne nouvelle. Il va guérir beaucoup de VIH/SIDA, beaucoup d'estropiés, beaucoup d'aveugles, beaucoup de muets, beaucoup de cancers, diabète, hypertension, la leucémie, déchirer toutes ces conditions. Il a l'intention de faire cela. Mais il m'a aussi dit de vous avertir. Vous savez, je vois le futur. Donc c'est aussi un moment très important que le Seigneur élève vos consciences. Moi je vois le futur entier des nations. Donc quand j'élève cet avertissement, ça veut dire que j'ai vu des choses. Le Seigneur dit n'allez pas vers cette direction. Prenez l'amour, prenez la grâce. Vous allez pleurer si vous détruisez ceci. Les nations pleurent après ceci. Donc ceci c'est une très bonne nouvelle au-dessus de la célébration que vous êtes en train de faire maintenant. La pluie est venue, les gens sont dans le terrain, ils sont déjà en train de faire les chants. Et vous savez qu'après Bomet, ces prophètes ont dit, le Seigneur a parlé dans ce rêve, il a dit, il va guérir une nation entière, il a commencé à pleuvoir dans tout le pays. Vous voyez cela maintenant. Donc il va pleuvoir partout dans le pays. Parce que déjà il pleut, mais ça va encore s'étendre et couvrir tout le pays, parce que le Seigneur a parlé. Et il a dit, regarde, tu as guéri tout ce pays. Et il a plu abondamment et tout le pays a commencé à être vert. Maintenant, il y a la guérison. Vert. Les petites plantes vertes. Le pâturage vert. Gris, vert, toutes choses. C'est très puissant d'avoir quelqu'un comme ça dans votre nation Kenya. Ces deux prophètes de gloire. Afin qu'ils et ils peuvent toujours prendre les bonnes nouvelles du Seigneur et vous amener. Si ils ne sont pas là, vous pouvez imaginer de vous-même, totalement effondré. Vous savez, le Seigneur ne suscite pas
plusieurs programmes au même moment, un seul programme. Regardez dans la Bible. Quand c'était Jérémie, c'était Jérémie. Quand c'était Ésaïe, Ésaïe est venu, il est parti. Il met sur pied juste toujours un seul programme. Donc vous pouvez vous confondre et vous dire que c'est tribal. Les prophètes du Seigneur ne sont pas tribales. Vous ferez une erreur. Ils ne sont pas une tribu. Et tout le monde le sait maintenant. Ils appartiennent aux nations, au Seigneur et à tout le monde. Et ils ont guéri toute personne, ils ont guéri toute communauté, toute tribu. Donc que votre sagesse ne vous trompe pas sur ceci, Kenya. Le Seigneur a parlé de bonnes nouvelles, les bénédictions. Il a parlé du VIH-Sida, l'impossibilité. Quelque chose de très grand pour une nation. Ça veut dire qu'il vous avertit vraiment, il vous interpelle vraiment à vous détourner du péché, vous soumettre totalement à ces deux prophètes. Parce que c'est sa voix. C'est ici que la nuée est descendue et s'est posée. Et si vous voulez voir la gloire et les bons jours et les bonnes nouvelles, les bons moments dans ce pays, il dit, soumettez-vous à eux. Il n'y a pas de questionnement à ceci. Si vous comprenez, vous comprenez. Vous savez très bien que vous comprenez. Vous voyez maintenant de l'ombre du Seigneur, vous pouvez savoir que ceci, c'est ce que le Seigneur a envoyé. Et Dieu envoie seulement toujours un seul programme, pas deux. Donc le VIH-Sida va être guéri. Et je vois maintenant deux femmes. Je vois une de mon côté droit. Elle a été guérie. Et leurs documents ont été vérifiés. Et leur CD est un prodige. C'est tellement immense, c'est une joie pour les médecins. Il se pourrait que ces femmes devaient mourir. Et ils disent, Dieu a fait ceci. Je les entends quand ils se soumettent à Dieu. Je les entends les médecins parler. Nous devons craindre les deux prophètes du Seigneur. J'entends les médecins le dire. Parce que personne sur la terre ne pouvait faire ceci. J'entends les docteurs parler. Et de mon côté gauche, je vois un jeune homme guéri du VIH-Sida. Ceci est très puissant. Vous ne pouvez pas toucher ceci. C'est l'agenda de Dieu. Vous ne pouvez même pas essayer de le stopper. Le Seigneur va vous heurter. Il va vous faire être effondré parce que ma colère est incroyable. Il a fait effondrer toute la Turquie. Avec le Covid, j'ai fermé toute la terre. Prenez cet amour, vous ne voulez pas la colère. Maintenant, le Seigneur parle favorablement de vous, Kenya. Maintenant, c'est votre, prenez-la. Ne faites aucune erreur. De l'autre côté de la pièce, ce soit la colère de Dieu. Mais le Seigneur a parlé très favorablement de guérir le VIH-Sida devant les estropiés dans ce pays. Et sous les muets, les conditions dont les hôpitaux et les facilités médicales ont abandonné. Ils les ont abandonnés, ils ont dit ce n'est pas possible. Et les ont appelés à leur bien-aimé de les aimer sous cette forme-là. Et le Seigneur dit qu'il envoie ses serviteurs pour venir faire l'impossibilité. Oh, vous deviez courir au Seigneur, vous deviez courir aux serviteurs du Seigneur et les embrasser, les honorer. Et dit, s'il te plaît, montre-nous le Seigneur ton Dieu, le chemin vers le Seigneur ton Dieu. La visitation de Bomet était en direct sur la télé. S'il te plaît, aide-nous, montre-nous comment aller vers Jéhovah Yahweh, le Dieu d'Israël. Donc ça, c'est la grande nouvelle que je vous ai amenée avec un avertissement. Je suis venu avec une nouvelle et avec aussi un avertissement pour vous avertir, vous, Kenya, que n'essayez pas. Ça sera, vous allez vous heurter éternellement. Ça va être un dommage éternel. C'est un temps très sérieux où le Seigneur marche sur le pays. Le VIH-Sida va être supprimé du sang et devenir négatif. Je veux parler des autres conditions, le cancer, le diabète, l'hypertension. Et nous avons été très amicaux avec vous, Kenya. Les élections, quand ça devenait déjà très violent, nous avons vu les corps sur la route, nous sommes venus en avant et nous avons éteint cela avec un seul, et nous avons fait un décret. Et le responsable de Sud-Soudan nous a demandé de venir là-bas et faire la même chose aussi. S'il te plaît, fais un décret de paix comme tu as fait au Kenya pour que nous ayons aussi la paix.
Donc vous avez tout Kenya. Vous avez maintenant les guérisons, le VIH-Sida, incurable, inguérissable. Seulement le Seigneur, le sang de Jésus, il vient maintenant pour vous aider. Ça n'arrive dans aucune autre nation. C'est en Allemagne. Maintenant, ça devait être une magnitude. Les professeurs de l'hôpital, ils seraient en train de tester le sang de ceux qui ont été guéris, le sang avant. Maintenant, ils ont des profils. Vous pouvez imaginer si c'était dans un autre pays. Il y aura des médias qui devaient être en train de publier des choses et tout cela. Mais bien, le Kenya était une nation des diffamateurs. Voilà maintenant. Le Messie vient, merci.